un autre simplisme journalistique, qui est que grosso modo, un tout euro public doit correspondre à un euro privé, à cause des règles de concurrence de la communauté européenne. Que pour avoir des aides aux EO, vous devez trouver des fonds propres, de préférence privés. Alors je ne sais pas dans quelles règles ça s'applique. En revanche, pour avoir suivi quelques investissements du FSI, là c'est effectivement au franc le franc. Je ne sais pas moi, Selectis, 25 millions du FSI, 25 millions d'un monsieur qui s'appelle Gabasti. Nous agissons comme un investisseur traditionnel. En fait, ce qui vient d'être dit est vrai pour nous. On intervient soit tout seul, soit en co-investissement avec un investisseur, le cas échéant, du secteur privé, quand l'occasion se présente, quand on a besoin d'avoir une présence régionale. On souhaite toujours être appuyé par un acteur régional quand on intervient au niveau régional, puisque la proximité est très importante. Nous sommes plutôt concentrés au niveau de notre activité de développement sur Paris. Donc il est évident que quand on fait un investissement, on a 50% de notre investissement qui se fait aujourd'hui en région. On a besoin de s'appuyer sur des acteurs régionaux qui connaissent le tissu, qui vont pouvoir aider au quotidien l'entreprise. Donc on a effectivement une action de co-investissement. Maintenant, pour vous dire que dans nos investissements, on va regarder si on investit 1 euro pour 1 euro, la réponse est non. Nous sommes un investisseur au niveau investissement direct, un investisseur traditionnel. Pour 1 euro public, on va, avec 1 euro de l'État, on va faire 7 euros de fonds de garantie. Donc, je ne parle pas ensuite des effets de levier vis-à-vis du crédit bancaire, du fonds propre. Donc, on est bien au-delà de... Et dans le cas des financements directs, que ce soit des contrats de développement ou des avances remboursables. Après, quand on est sur l'innovation, bon, nous on raisonne déjà par rapport aux fonds propres, effectivement, c'est pas une règle, mais on est plutôt de 1 euro de fonds propres, 1 euro d'aide à l'innovation. Mais les fonds propres et l'aide à l'innovation vont être effets de levier vis-à-vis des banques. Quand on parlait d'Europe et d'encadrement des aides imposées par la Commission européenne pour des raisons de concurrence entre pays, c'est un encadrement qui s'adresse aux subventions. Donc quand on vous donne de l'argent, on ne peut pas en donner autant qu'on aimerait. Même si on souhaite vous en donner plein, ce n'est pas possible, parce qu'il y a un certain nombre de règles, et le plafond dépend généralement de la nature du projet. Typiquement, vous pouvez avoir une plus grosse proportion quand c'est de la recherche, un peu moins quand c'est de la R&D, et beaucoup moins quand c'est de l'investissement matériel. Par contre, il faut savoir qu'un investissement qui est fait en tant qu'investisseur avisé, c'est-à-dire un investissement dans lequel on a des perspectives de rentabilité équivalentes à celles d'un acteur privé, ça, c'est pas considéré comme une aide. D'ailleurs, ça n'en est pas, puisqu'on fait la même chose qu'un acteur privé. Et donc là, il n'y a pas de limite théorique à l'intervention des acteurs publics. Alors, par contre, on a un certain nombre de règles de bon sens, qui sont celles que Corinne évoque. Il faut évidemment que votre entreprise soit correctement capitalisée si vous voulez qu'un acteur public vous prête de l'argent. Mais ça reste des règles de bon sens. L'encadrement, ça ne concerne que les subventions. Il faut voir que quand on rencontre quelqu'un, la plupart du temps, dans les entreprises qui sont en amorçage, il faut aussi qu'il y ait des vrais capitaux propres qui viennent du créateur. C'est donc ça. Disons que quelqu'un qui n'amènerait pas d'argent du tout, pratiquement, nous, on ne le prendrait pas. Il faut qu'il y ait un minimum